Donc là on est sur le côté de la terrasse où il y a encore tout un muret en pierre de taille. Alors que j'ai pas mal dégagé, il était recouvert par le lierre, on voit il en reste encore dessus, mais en dessous c'est en bon état. Et sur le côté, il y a un escalier qui monte jusqu'au champ. Alors pareil, c'était envahi par la végétation, là j'ai dégagé. Il y a en dessous apparemment des rondins de bois qui serviront cet hiver pour le poêle. Et au-dessus des plaques en tôle qui serviront pour faire un petit abri à ranger les outils. On est dans de la belle pierre de taille. Hein. Alors il y a du boulot pour nettoyer tout ça, mais là ça ressemble pas à grand chose. Mais avec un peu de travail, ça devrait être joli. Voici le jardin aromatique dans lequel je m'approvisionne pour assaisonner les plats que je prépare pour les repas. Sur le côté droit de l'image, il y a la terrasse où se trouve ma cuisine extérieure avec mon foyer principal et le four en briques sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Donc en fait, j'ai mon jardin aromatique à moins de 1 mètre de ma cuisine. Ce qui veut dire que quand je fais à manger et que j'ai besoin de romarin, de persil, de thym ou de menthe, eh bien je tends le bras et je cueille la plante toute fraîche directement là où elle pousse. Autrement dit, j'ai disposé la zone dans laquelle se trouvent les plantes que j'utilise tous les jours pour mes repas à une distance la plus petite possible de l'endroit où je vais utiliser les plantes en question. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ce jardin aromatique et je vais vous montrer comment je l'ai construit, mais je vais aussi et surtout vous expliquer comment décliner le principe de positionnement de ce jardin aromatique à l'ensemble de votre propriété. Le zonage est un principe important en permaculture. En fait, en permaculture, le zonage, c'est la première chose que vous faites lorsque vous arrivez sur un terrain. Avant d'installer quoi que ce soit, avant de planter quoi que ce soit, avant de construire votre poulailler ou même avant juste de garer votre caravane sur le terrain, si vous vivez dans une caravane, il faut commencer par définir les différentes zones de votre terrain. C'est très important de bien prendre le temps de faire ça avant de commencer à faire quoi que ce soit, sinon après c'est trop tard. C'est normal quand on arrive sur un terrain d'être impatient, de se lancer et de commencer tout de suite à planter des trucs par exemple. Sauf que si vous n'avez pas placé votre potager au bon endroit, eh bien soit il faudra vous en accommoder aussi longtemps que vous resterez là, soit il faudra refaire votre potager ailleurs. Le principe du zonage est simple, il consiste à faire en sorte que plus vous devez vous rendre sur un lieu souvent, et plus ce lieu devra être proche de votre habitation. Dans son bouquin sur la permaculture, Bill Mollison prend l'exemple du poulailler. Dans un poulailler, on va chercher les œufs une fois par jour, donc 365 fois par an. On y récupère le fumier à peu près tous les 20 jours, donc à peu près 20 fois par an. On y change l'eau une fois par semaine, donc environ 50 fois par an. Et pour finir, on y va en moyenne 25 fois pour d'autres raisons. Donc au total, dans l'année, on y va à peu près 460 fois. A l'inverse, si vous avez des chênes dont vous récoltez les glands, vous n'allez avoir besoin d'y faire que 3 à 4 visites par an pour vos récoltes. Donc en toute logique, si vous décidez de l'endroit où vous installez votre poulailler et de celui où vous plantez vos chênes, il est évident que le poulailler doit être plus proche de votre habitation que le lieu où vous plantez vos chênes. Dans cette perspective, Mollison définit 5 zones. La première étant la plus proche de votre habitation et la 5e étant la plus éloignée. Parce que, comme vous l'avez compris, le centre de votre zonage, c'est votre habitation. À tel point que certaines personnes la considèrent même comme une zone à part entière et qu'ils l'appellent zone 0. Comme vous vous en doutez, le lieu où vous implantez votre habitation est essentiel. Si vous comptez vivre dans une caravane, un mobil-home, un tipi ou une yourte, vous devez choisir un lieu qui vous permettra de définir les 5 zones tout autour de façon à ce que les distances soient les plus courtes possibles. Concrètement, si on prend l'exemple d'une caravane, généralement les gens ont tendance à l'installer en bord de terrain, proche de l'entrée du terrain et de la route. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce qui sera le plus profitable, c'est qu'elle soit le plus au centre possible de vos terres et de vos zones d'activité. Quand vous sortez de votre habitation, vous entrez dans la zone 1. La zone 1, c'est la zone dans laquelle l'utilisation du sol est plus contrôlée et c'est dans cette zone que vous allez avoir à intervenir le plus souvent. Par exemple, ce jardin aromatique, je l'arrose presque tous les jours avec l'eau que j'utilise pour me laver les mains ou aussi avec l'eau de vaisselle que je fais juste à côté en dessous de la cuve à eau qui est sur ma terrasse. C'est dans cette zone qu'on va installer le jardin potager intensif ou la serre où on fait les semis par exemple. C'est une zone dans laquelle vous ne laissez aucun animal en liberté sauf des animaux domestiques comme chiens, chats, etc.
La zone 2, c'est là que vous allez mettre votre petit bétail domestique, votre poulailler par exemple. C'est aussi la zone dans laquelle vous plantez votre verger. Si on s'éloigne encore un peu de votre habitation, on arrive à la zone 3 qui, elle, est consacrée à la permaculture rustique. Vous allez y faire pousser des plantes vivaces et résistantes dont l'usage principal, c'est de nourrir les animaux. Alors ça peut être soit sous forme de fourrage, que vous stockez pour l'hiver, soit vous laissez vos animaux brouter directement sur place. C'est dans cette zone que vous allez mettre vos moutons, par exemple, si vous en avez. C'est dans la zone 3 aussi que vous allez planter vos arbres qui produisent des noix et autres fruits à coque. C'est des fruits qu'on ne va récolter qu'une fois par an, contrairement aux autres fruits qu'on récolte en partie sur la durée. Quand c'est la saison, on peut toujours aller manger des pommes dans l'arbre directement, en dessert ou au goûter au milieu de l'après-midi. Mais on fait rarement la même chose avec des noix. En général, on les ramasse toutes d'un coup, en une seule fois, au même moment. Donc votre loyer, en toute logique, vous pouvez le planter plus loin de votre maison que vos pommiers. La zone 4, c'est la zone semi-sauvage, si je puis dire. Mollison l'a définie comme une zone de sylviculture extensive et de pâturage ouvert. C'est une zone qui fait tampon avec la zone 5, la zone complètement sauvage. On est donc dans un entre-deux entre la zone 3 et la zone 5. Dans la zone 4, vous allez pratiquer la cueillette de plantes comestibles, mais vous allez aussi pouvoir y ramasser du fourrage, comme dans la zone 3, ou bien y laisser brouter des chevaux ou des vaches par exemple. Les animaux vivent, se nourrissent et boivent de façon autonome dans cette zone. Donc vous n'avez pas besoin de vous y rendre souvent. Pour finir, la dernière des zones, celle qui est la plus éloignée de votre habitation, c'est la zone 5. C'est la zone dans laquelle vous laissez la nature se débrouiller toute seule, sans fournir d'efforts pour y changer quoi que ce soit. Quand on laisse la nature sans s'en occuper, elle évolue de façon prévisible en suivant une série d'étapes qu'on appelle la succession écologique et qui aboutissent à un résultat final qui est toujours le même dans un lieu donné. Et chez nous, en France métropolitaine, l'état final de la succession écologique, eh bien, c'est une forêt. Dit autrement, si vous laissez un champ à l'abandon sans vous en occuper, eh bien, au bout d'un moment, à la place du champ, vous aurez une forêt. C'est ce qui est arrivé au village dans lequel se trouve la maison sur laquelle j'ai fait mon avant-dernière vidéo. Il est abandonné depuis plus de 100 ans maintenant, et depuis, il s'est transformé en une forêt avec des ruines au milieu. Sauf la maison qui est encore debout. La zone 5, la forêt sauvage donc, c'est une zone dans laquelle vous allez effectuer des prélèvements de ressources mais sans fournir aucun effort pour les produire. Par exemple, c'est dans cette zone que vous prendrez votre bois de chauffage ou que vous allez aller chasser. C'est aussi une zone qui sert pour l'observation de l'environnement et qui vous donne des informations sur le fonctionnement de la nature dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Comme vous n'y faites rien, c'est une zone privilégiée pour voir comment la nature se développe toute seule, sans intervention humaine. Alors vous le voyez, avant de vous jeter à l'eau tout de suite, quand vous arrivez sur votre terrain, il faut que vous preniez le temps de faire un plan et de voir où vous allez vous installer, puis il faut que vous délimitiez vos différentes zones. Comme on l'a vu, c'est en fonction de ces zones que vous déciderez de l'emplacement de tout ce que vous allez positionner sur vos terres. Alors ce sera votre potager, votre verger, votre poulailler, vos tas de bois, vos enclos pour vos moutons si vous en avez. Enfin bref, tout, absolument tout ce que vous allez avoir sur votre terrain. Le zonage, c'est donc la première chose à faire quand vous arrivez sur un terrain.